Un document rare puisqu'il s'agit, Adeline, du témoignage d'un soldat d'élite de l'armée russe qui a été blessé dans le sud de l'Ukraine et qui a décidé de quitter le pays. Bonjour Jérémy Père, vous Bonjour. êtes grand reporter à BFM TV. Qui est ce soldat? Est-ce qu'on peut dire que c'est un déserteur avant de l'entendre? Alors, il s'appelle Pavel Filatiev, il a 33-34 ans et il est parachutiste dans l'armée russe. Il a eu plusieurs vies, il est fils d'un parachutiste, c'est très important de comprendre, de savoir ça pour comprendre un peu quel personnage c'est, ceux qui était parachutiste dans l'armée rouge et qui a vécu toute sa vie en caserne. Il a été dans l'armée au début, il est parti et il s'est réengagé en 2021 dans le régiment de son père justement, qui était en Crimée. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant. Alors quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes un déserteur? Il dit non, moi je ne suis pas du tout un déserteur, au combat je ne serais jamais parti. Mais quand j'étais dans les tranchées à Mykolaiv, je me suis dit, si je survis, il faut que je raconte ce qu'il s'est passé. Il faut raconter quelles étaient les conditions, les moyens qu'on avait, etc. Et c'est pour ça il était blessé au combat. Et une fois qu'il est sorti, il a raconté. Il a raconté et c'est votre témoignage, le sujet qu'on va voir tout de suite et on va vous retrouver évidemment dans quelques instants. On regarde. L'interview se déroule par Skype depuis un lieu tenu secret. Pavel Filatiev a fui la Russie. Physiquement, je suis fatigué, mais je suis moralement soulagé. Sa vérité, ce soldat d'élite de l'armée russe la raconte sur 140 pages publiées sur Internet au début du mois d'août, avec comme titre ZOV, comme les lettres sur les véhicules de l'armée russe. Son unité, le 56e régiment d'assaut aérien de la Garde, participe au premier assaut sur l'Ukraine, après avoir reçu des munitions et de la morphine en cas de blessure, le soir du 23 février. Au milieu de la nuit, ils sont positionnés dans la ville d'Armiansk, sans savoir précisément ce qu'ils allaient faire. À 4 heures du matin, nous avons entendu les premiers tirs des lance-roquettes Grad. C'était un tel déluge de feu que nous savions que c'était sérieux. Cela faisait 1 an que nous vivions dans l'idée que l'OTAN menaçait la Russie. Alors à ce moment-là, j'ai cru qu'on allait combattre les troupes de l'OTAN. Leur premier objectif, la ville de Kherson. D'abord un pont puis l'aéroport. À chaque fois, on était au courant des objectifs qu'au dernier moment. Les 2 premières semaines, nous n'avions même pas de sac de couchage. Nous dormions à même la terre. Pas d'eau potable ni de nourriture. Les soldats commencent à voler tout ce qu'ils trouvent. J'ai vu que beaucoup n'ont pas résisté à la tentation de voler des notebooks, des smartphones. Beaucoup l'ont fait parce que leur salaire ne leur permet de les acheter. Tout le monde se servait dans les magasins. Et comment vous avez été accueillis par la population ukrainienne? Pas une seule personne ne nous a dit merci, soldats russes. Pavel Filatiev ne se considère pas comme un déserteur, plutôt un lanceur d'alerte. J'ai dit non à la guerre, mais surtout qu'il n'y avait pas de néo-nazis en face de nous. J'ai dénoncé le mensonge du gouvernement russe. Ces révélations font désormais de lui une cible pour le Kremlin. Qu'importe, dit-il, pourvu qu'il remplisse son objectif, faire cesser la guerre en Ukraine, en ouvrant les yeux au peuple russe. Jérémy, est-ce que ce témoignage traduit l'état d'esprit d'une partie de l'armée russe aujourd'hui? Oui, alors il nous explique que dans la tranchée, parce qu'il a passé plusieurs semaines dans une tranchée aux abords de Mykolaiv, il nous explique que tous ses camarades, tous ses frères d'armes pensaient la même chose que lui, mais qu'une fois rentrés chez eux avec la pression sociale, la pression du gouvernement, il est très difficile de parler si on a une famille, si on a besoin d'argent. Donc lui a pu faire ça parce qu'il disait qu'il était libre. Les autres, c'est très compliqué. C'est un cas isolé ou ils sont nombreux à tenir ce genre de discours? Pour lui et pour l'association qui a exfiltré Pavel, il y en a beaucoup, des personnes qui pensent ça, mais encore une fois, avec la pression sociale, la pression d'aller en prison, parce qu'il reste 15 ans de prison, il risque aussi évidemment la mort, si pour lui le FSB le pourchasse. Donc il y en a qui le pensent, mais de là à parler, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il se cache quelque part en Europe? Oui, absolument. Il se cache. Il a été exfiltré. Impossible de savoir où précisément, mais son objectif au départ était de publier son livre et d'aller se rendre à la police. Et il a publié sur V-Contact, qui est un Facebook russe, et l'association qu'il a récupérée lui a dit en fait, ça sert à rien que tu sois en prison. Viens plutôt, sors de là pour témoigner. Nous sommes bientôt à 6 mois de guerre. Hein, ce sera le 24 août. On en est où d'ailleurs? Qui prend l'ascendant en Ukraine? Depuis plusieurs semaines, quelque chose est figé. Il y a 3 gros fronts. Il y a ce qui se passe à Kharkiv, où la ville est pilonnée
quotidiennement avec des incursions russes. Il y a le Donbass qui reste là aussi assez figé, où il n'y a pas vraiment de progression. Et puis il y a les Ukrainiens, justement dans la région de Kherson, qui essayent une contre-offensive et qui reprennent quelques petits villages avec toujours la présence russe et toujours le bombardement russe. Merci, merci. Jérémy, on retrouve l'intégralité du témoignage sur bfmtv.com ce matin.